Oui, en effet, la rédaction des clauses bénéficiaires, c'est un point d'amélioration qui est énorme et qui est sous-estimé. En règle générale, on aura la clause type mon conjoint, à défaut mes enfants, etc., qui dans certains cas peut être adaptée, bien sûr, mais qui souvent en fait est moins souple que ce que l'on pourrait imaginer. Alors, en premier lieu, l'intérêt de la rédaction de mes clauses bénéficiaires, ça va être la possibilité de multiplier le nombre de bénéficiaires, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et je peux tout à fait, par exemple, indiquer, je nomme comme bénéficiaire, non pas que mon conjoint, mais chacun de mes enfants, ce qui va me permettre d'avoir autant de fois mon abattement de 152 500 €. Je prends un petit exemple. Imaginons monsieur ou madame est propriétaire d'un actif immobilier qui vaut 700 000 €. Il a à côté de ça 700 000 € de liquidité qu'il a placé dans différents supports, des portefeuilles de valeurs mobilières, des liquidités, etc. Il vient à décéder. Coût de la transmission à ses enfants, s'il a 2 enfants, à peu près 250 000 €. Supposons maintenant qu'il souscrive un contrat d'assurance vie à hauteur de 500 000 € et du coup il garde 700 000 € son immobilier, il garde à côté de ça 200 000 € de liquidité et puis il a 500 000 € qu'il a investi dans des contrats d'assurance vie et il a nommé comme bénéficiaires ses 2 enfants. Et bien du coup, grâce à l'abattement que j'ai pour chacun des enfants de 152 500 €, grâce aux taux d'imposition qui sont plus bas, eh bien le coût de la transmission ne sera plus que de 175 000 €. Première situation, il avait un patrimoine de 700 000 d'immobilier, 700 000 de liquidité, 2 enfants, fiscalité 250 000 €. Deuxième situation, il a mis de l'assurance vie, fiscalité 175 000 €. Et pourtant, l'argent est toujours disponible. Il peut le consommer s'il en a besoin. Il n'est pas du tout gêné. Mais en faisant simplement cet arbitrage et en rédigeant ces clauses bénéficiaires, ça lui a permis d'avoir cet avantage-là.